est-ce que y a une fin au cheminement spirituel? Cheminement ouais, spirituel, développement personnel, tout ça là. Bah, au fait, avant, je croyais que non, qu'il n'y en avait pas, que c'était infini en fait. Et du coup, ça peut vraiment donner un découragement de se dire qu'on n'aura jamais fini, il faudra toujours travailler sur soi, que le personnage il aura toujours des croyances limitantes, ça va être compliqué, etc. Et depuis que j'ai rencontré le chemin de la connaissance de soi, le chemin de l'éveil, au sens sanskrit, au sens libération ultime, d'arrêter de croire d'être le personnage, d'arrêter de s'identifier à notre personnage. Franchement, ça a commencé à basculer. Et du coup, j'ai vu que c'était une évidence. Au fait, quand j'écoutais les sages, je réalisais, j'ai vu que ça m'a fait un choc. Hein. J'ai vu que ouais, il y avait une fin en fait, que il y avait une fin à la souffrance, il y avait une fin au cheminement, que ça allait pas être éternel. Franchement, ça m'a choqué. Hein. Moi, je pensais vraiment que non, que j'allais toute ma vie, en fait, j'allais devoir cheminer, etc. Et ça a été quand même une, à la fois, ça a été une libération et en même temps, il y a eu beaucoup de peurs qui se sont révélées à ce moment-là. En fait, je vois. Enfin, à un moment donné, là, c'est de plus en plus en train de lâcher en mode j'ai plus envie de faire d'efforts. Parce qu'au fait, c'est faire beaucoup d'efforts hein, de se croire le personnage, parce qu'il faut maintenir une image. Enfin, moi, voilà, sans m'en rendre compte, je m'étais créé comme un personnage spirituel, où en gros, pour moi, au fait, pour moi, le bonheur ultime, au fait, en gros, je me faisais croire, enfin, c'est inconscient, c'est inconscient après, mais pour moi, c'était, ouais, toujours avoir des vibrations hautes, en mode, il faut cultiver la joie, cultiver la paix, cultiver, je sais pas, le rire, le sourire, l'amour, cultiver tout ça, euh, pour que ça en devienne une habitude et que, bah, en fait, à force de, voilà, donc en fait, c'était juste des émotions joyeuses, des émotions de paix, ouais, des sentiments, en fait, ça recherchait le bonheur à travers des expériences temporaires d'émotions, de joie. Et au fait, là où j'ai commencé à me dire, ouais, il y a un truc qui cloche quand même, c'est quand en fait j'ai vu que j'étais toujours insatisfaite, au fait. C'est un truc de fou. Ouais. Bah, au fait, je faisais un projet. Je le fais, au fait. Je le fais, je suis à fond. Je suis passionnée, vraiment. J'ai l'élan du cœur de fou et tout ça. Je le fais. Je le réalise. Et même des fois, avant de le réaliser, ça tombait déjà. En fait, comme si que l'envie, elle tombait déjà. Enfin, comme si que. En tout cas, quand c'était réalisé, c'est bon. Ouais, j'ai ressenti de la joie, c'était trop bien. Et après, ça s'écroule, quoi. Je ressens plus la joie. Enfin, et après, c'est comme si que ça recherchait indéfiniment la joie. Il y avait toujours une insatisfaction permanente. Dès que je réalise quelque chose, il fallait que je réalise encore autre chose. Et je me suis dit, mais c'est, ouais, c'est souffrant parce que c'est souffrant vraiment. Moi, ça me faisait souffrir parce que, bah, au fait, déjà, je comprenais pas. Je me dis, ouais, tous les autres, ils arrivent à, je sais pas, ils arrivent à se spécialiser dans un domaine et à, ouais, à rester dedans. Puis il y en a, ils ont l'air d'être heureux. Enfin, après, je me suis rendu compte qu'au final, bon, il y a beaucoup d'apparence, etc. C'est pas forcément le cas. En tout cas, il y avait une quête liée à l'insatisfaction permanente d'accomplir des trucs et de me dire, mais faut que j'accomplisse. En fait, il faut que j'accomplisse toujours plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Ça en finit jamais, hein. Il y a un côté mégalomane et tout ça. Et,
Et au fait, quand j'ai compris que ça, en fait, c'était des envies du personnage. Euh, ouais, des élans du cœur aussi, c'est des élans de la conscience, de toute façon, puisque tout est la conscience, mais c'était des élans, en fait, qui cherchaient ça, quoi, qui cherchent, en gros, le bonheur éternel. Mais au fait, le bonheur éternel, il peut pas être trouvé dans les objets, c'est-à-dire dans ce qui est perçu, dans ce qui est vu. C'est impossible. Dans les expériences, c'est pas possible, parce que quand une expérience, elle passe, bah, elle passe, au fait. Donc, l'expérience, ça peut être joyeuse sur l'instant, elle peut vraiment être formidable, mais extraordinaire, même extatique. Enfin, moi, j'ai vécu, ouais, des expériences spirituelles extatiques, tout ce que vous voulez. J'ai vécu le plein, la plénitude, des expériences de fou, vraiment. Enfin, incroyable, quoi. Mais pourtant, c'est pas ça qui fait le bonheur, vraiment. On peut avoir toutes les expériences spirituelles extatiques du monde. Bah, en fait, elle passe, là, l'expérience. Et quand elle passe, ça retombe. Et après, on recherche ça indéfiniment, en fait, à travers des expériences, des projets professionnels, des projets de vie. Il y en a, ça va être avoir des enfants, avoir, je sais pas, une carrière. Voilà. Il y en a, ça va être des possessions matérielles. Enfin, peu importe, au fait. Mais en gros, même créer un personnage spirituel, au fait, même ça, hein, c'est comme une possession matérielle qu'on veut avoir. Une possession de se croire quelqu'un d'important qui va comme sauver l'humanité et apporter beaucoup de lumière, etc. Et au fait, ça nous donne le sentiment d'exister, quoi, d'exister pour quelqu'un, enfin, ouais, d'exister. Mais sauf que ça, c'est souffrant parce que c'est lié à un personnage, au fait, qui est mortel de par le corps, parce que si on croit être le personnage, ben, on croit être le corps physique qui est mortel, donc au bout d'un moment, on va mourir, quoi, donc c'est hyper souffrant, enfin, je veux dire, voilà, quoi. Et rien que ça, mais même au-delà de la mort, c'est l'expérience de tous les jours. On voit bien, hein, la satisfaction, elle vient, après il y a l'insatisfaction. Et constamment, c'est de cycle en cycle comme ça. Et au fait, quand vraiment j'ai vu les sages et tout ça, qui disaient qu'il y avait une fin à tout ça, que c'est... Et en gros, la fin à tout ça, c'est simple sur le papier. Après, voilà, c'est le mental qui va bloquer ou quoi. Mais la fin de tout ça, c'est uniquement d'arrêter de croire d'être quelqu'un, quoi. En fait, d'arrêter de croire qu'on est ça, qu'on est le personnage avec un corps physique qui, ouais, à qui là, parce que si on croit qu'on est quelqu'un, du coup, on croit qu'il nous arrive des choses, qu'elles soient positives ou négatives. Et donc, bon, quand elles sont positives, généralement, on les garde, mais quand elles sont négatives, on n'a pas trop envie, quoi. Et au fait, si on arrête de croire qu'on est quelqu'un, qu'on est le personnage, il peut plus rien nous arriver. Euh, Après, on peut vivre les émotions, mais ça va pas être pris personnellement, même les émotions de joie, ça sera pas pris personnellement, en fait, ça sera pris depuis... Enfin, ça sera pas pris, quoi. Ça sera vécu, mais depuis la paix que l'on est, quoi. C'est pas vécu personnellement. Euh, et du coup, c'est beaucoup plus facile à vivre. Et, et au fait, le bonheur que tout le monde cherche, que tous les êtres humains cherchent, il est déjà là, quoi. C'est ça qu'on est, quoi. Enfin, c'est fou, hein, parce qu'on le cherche constamment à l'extérieur, mais on est assis dessus, quoi.